Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et c'est la licence Claymore qui est mise à l'honneur avec la sublime statue de chez Figurama Collectors, Teresa contre Priscilla. C'est l'édition exclusive pour leur 10e anniversaire. Elle est toute en noir et blanc avec des pointes de couleur, limitée seulement à 100 exemplaires. Bon bref, elle est là, j'ai hâte de la découvrir et de vous la faire découvrir. C'est parti, on y va! Et voilà la hardbox, donc la même hardbox que nous avions sur l'autre version. Elle est joliment faite, elle est toute en gris qui font rappeler l'armure des Claymore. Ici on a le sigle de Teresa, Figurama Collectors. Teresa contre Priscilla, c'est une élite exclusive statue. Ici on a toutes les personnes, tous les artistes qui ont contribué à la création de cette pièce. Un petit script sur la statue. Au-dessus on a Teresa contre Priscilla avec les deux déesses jumelles et deux Claymore qui s'entremêlent. Bon bref, on a hâte de la découvrir, on va chercher le polystyrène, c'est parti. Et voilà le polystyrène, un grand polystyrène avec 2 étages. Il est très lourd, hein. La statue est vraiment très imposante et on a les sangles de protection qu'on va retirer. Il y a 2 étages. Le premier étage, il y a plein de pièces, elles sont super bien emballées. C'est juste magnifique. Ce que je fais comme d'habitude, j'enfile mes gants, je retire toutes les pièces que je positionne sur la table et on passe tout de suite au montage. C'est parti! Pour célébrer ses 10 ans, Figurama Collectors a choisi de faire renaître 3 de ses statues les plus emblématiques. La mythique Claymore qui immortalise le combat légendaire entre Teresa et Priscilla. La futuriste et ultra dynamique Trigun mettant en scène le charismatique Vache Stampede, l'un des tireurs les plus iconiques de l'animation. Et enfin, la sublime Tokyo Ghoul qui nous replonge dans l'affrontement intense entre Kaneki et Yamori. 3 œuvres d'exception sont éditées à seulement 100 exemplaires dans une version noir et blanc sublimée par des touches de couleur. Un choix artistique audacieux, plus limité, plus percutant et résolument surprenant. Véritable machine à souvenirs, ces statues nous replongent intensément dans ces scènes cultes comme un lointain flashback, c'est un chargé d'émotions. Elles témoignent une fois encore du talent et du savoir-faire de Figurama Collectors. Avec une peinture impeccable, une maîtrise parfaite des contrastes de noir et blanc et ces touches de couleur qui apportent le détail final et donnent vie à ces pièces incroyables. 3 véritables chefs-d'œuvre capables de transformer n'importe quelle collection. Si ces statues vous ont captivé, avec le code NINI10TH, vous aurez le droit à 50 $ de réduction. Et voilà, j'ai disposé toutes les pièces sur la table et qu'est-ce qu'elle est magnifique! Moi, j'ai déjà la version colorisée, la première version de Claymore à la maison, donc je sais qu'elle est hyper belle, qu'elle est splendide, mais là en noir et blanc avec des touches de couleur, ça ramène un truc supplémentaire. On plonge directement dans les yeux des Claymore, ce rouge qui pète aux yeux, c'est vraiment splendide. Bon, avant de parler de cette statue, on va parler du prix parce que je ne vous en ai pas parlé. Elle est à 1 450 $ sur le site de chez Figurama Collectors, ce qui fait à peu près 1 250 €. Il faut savoir qu'avec le code NINI10TH, donc pour leur 10e anniversaire, vous avez le droit à 50 $ de réduction sur cette pièce. 50 $, c'est plutôt pas mal en réduction. Alors, sachez que ce n'est pas un lien affilié, rien du tout, c'est juste un bon de réduction pour vous. Voilà. Voilà, écoutez, cette statue, elle est expédiable tout de suite, la preuve, elle est déjà à la maison. Donc ça, c'est vraiment top. Et c'est vraiment rare d'avoir des statues qui sont annoncées et qui sortent tout de suite et qui sont livrables tout de suite. Donc ça, profitez-en. Il y a, je crois, 75 pièces qui restent de cette statue. Je pense que ça peut aller vite, 75 pièces. Limité à 100 exemplaires pour 1 250 €. Pour moi, c'est un bon tarif, surtout que c'est du Figurama Collector. C'est une très jolie statue. Claymore, on n'a pas grand-chose en Claymore en statue. Donc voilà, c'est une très jolie pièce. Bon bref, on va arrêter là, on va parler de cette pièce, c'est le plus important. Et on va tout de suite parler de cette base. Alors on retrouve la base basique de Claymore, sauf que celle-ci, elle est en noir et blanc. Donc toute la statue est en noir et blanc avec des touches de couleur. On retrouve la fresque tout autour de cette statue
avec ce rouge qui ressort énormément, ce sang qui a été projeté comme ça sur la statue, peint à certains endroits, c'est magnifique. On retrouve les corps féminins, on retrouve des yomas, les clés morts, pareil, parsemés de sang. Regardez-moi tous ces détails, j'adore. Franchement, c'est une sublime base. Ce noir et blanc qui permet à cette couleur de ressortir, je trouve que ça amène vraiment plus de force, plus d'impact. Ce sang quand c'est en noir et blanc, c'est magnifique. Moi, j'adore. On retrouve les pierres là qui sont un petit peu partout, qui sont hyper jolies, avec des petits effets grisâtres, c'est vraiment très très beau. On avait un peu plus l'impression sur l'autre que ça faisait comme des coraux, mais en fait là on a vraiment l'impression que ça fait plus caillou. C'est très très beau, En fait on a l'impression que c'est de la roche qui est éclatée de partout, c'est juste magnifique. Et là, on a cette tête de Cassandra qui ressort parce qu'elle est plus en gris clair, blanchi. C'est extrêmement beau. Avec ses oreilles, regardez le sang qui a carrément giclé sur son oreille. On a du sang aussi qui a giclé sur le bas de son menton. C'est splendide. Et regardez ce regard. Non mais quand vous avez une statue comme ça devant vous, noir et blanc avec ce regard qui ressort, moi j'adore. Sincèrement, c'est la première fois que je vois une statue en noir et blanc avec des touches colorisées. Et je crois qu'il n'y en a pas qui sont sortis, à part Figurama Collectors. Et je pense que c'est une très 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 bonne idée. Allez, je vais positionner cette grosse pièce sur la base. Hop, les gants se sont coincés dedans. Il y a une grosse tige métallique qui vient directement ici. Et elle va donner de la hauteur à cette statue. Et voilà, on retrouve de la hauteur grâce à cette pièce qui est majestueuse, qui est magnifique. Je vais mettre aussi celle qui se retrouve en bas, qui est tout à fait identique, sauf que c'est une forme différente. Donc ici, on a une grosse tige métallique. Et puis l'emplacement pour pouvoir la mettre, j'espère... Non, c'est bon, j'avais pas fait de bêtises, parce que je crois que la dernière fois, j'avais commencé par la petite pièce et j'avais fait la grande et on a dû changer. Et je continue avec le corps de Priscilla. Alors, c'est impressionnant ce travail qui a été fait au niveau du noir, du blanc, du gris. Au niveau de Priscilla, ça amène encore plus de côté démoniaque. Voilà, ça fait vraiment sortie d'un cauchemar. C'est vraiment impressionnant, c'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup, ça fait... Ouais, ça fait plus terrifiant, je trouve. On a ce dégradé de couleurs, vous voyez, on a du blanc qui est là, qui part vers du gris, qui est un peu plus foncé sur les jambes. On voit tous les os des pieds qui sont dessinés. Et quand on remonte, on part sur du plus blanc. Vous voyez, la poitrine est toute blanche. Et après, on retrouve un peu ce côté grisâtre, noirci sur les bras. C'est magnifique. L'arrière est tout aussi beau. On a les emplacements pour pouvoir mettre les ailes. C'est du super travail. Je vais positionner Priscilla directement sur la base. Et elle vient juste ici. Donc, il y a une longue tige qui vient directement s'emboîter. Et voilà. Donc, Priscilla qui a son pied dans l'endroit où Cassandre a son œil manquant. Alors, ce qui est bien avec ces statues, moi j'aime beaucoup, c'est que c'est des petites pointes de sang un petit peu partout. Parce que sur la version colorisée, on va l'appeler comme ça, la première version, Cassandre, sur le côté de l'œil qui est manquant, est vraiment très sanglante. Et là, en fait, il n'y a pas du tout de sang de ce côté-là. Ils ont vraiment choisi de mettre des petites pointes un petit peu partout. Moi, j'aime bien. Après, on va voir monter si je vais changer d'avis. Mais là, comme ça, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Je vais continuer avec les mains de Priscilla. Alors, ces mains que sur la première version, il me semble que j'avais pas beaucoup aimé parce qu'il y avait une démarcation au niveau de la main quand on la mettait. On va voir si c'est la même chose. Mais on retrouve des mains démoniaques avec ces longs doigts, les griffes. On voit tous les os de la main, c'est très squelettique, ça fait très très peur. Elles sont vraiment très joliment faites, c'est du très très bon travail. Je vais tourner la statue pour pouvoir mettre les mains. Donc je vais mettre déjà la main hop, gauche de Priscilla. Hop, pour pouvoir bien l'enfoncer, parce que les doigts sont tellement fins. Voilà.
Ah, et là, la démarcation se voit encore sur celle-ci, c'est dommage. Je pensais qu'en noir et blanc, ça allait moins se voir. Et je vais mettre l'autre main de l'autre côté. Et voilà, donc là sur la main droite, on le voit un petit peu moins, mais sur la main gauche, la petite démarcation qui est là se voit un petit peu plus. C'est vraiment dommage, on a l'impression qu'elle a des gants en fait. Bon, sinon, voilà, ça fait vraiment très très peur, hein. Elle est très belle. Je vais continuer avec les ailes de Priscilla. Alors, il y a 4 ailes, 2 petites et 2 grandes. On va commencer par les petites. Par les deux, je vous les montre comme ça vous allez les voir toutes les deux. Les deux ailes sont vraiment magnifiques, hein. Et on a ce côté poreux qui ressort énormément avec ce dégradé de couleur qui est magnifique. On voit le cartilage des ailes, c'est vraiment très très beau. C'est du très bon travail. J'aime beaucoup cette couleur noir et blanc, je trouve que ça a même quelque chose de supplémentaire à cette statue. Donc je vais venir la positionner à l'arrière. Voilà, c'est une tige qu'il faut installer et je vais mettre la seconde juste ici. Alors moi je fais des petits mouvements de va-et-vient pour qu'elle rentre bien et elle rentre parfaitement bien et ça donne voilà un peu plus d'ampleur à Priscilla et c'est vraiment magnifique. Je vais continuer avec les grosses ailes. Oh, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Ah, on a l'impression que, je ne sais pas comment expliquer, je ne peux pas vous dire. En fait, elle est en noir et blanc, mais il y a tellement de textures différentes que il y a des choses qui ressortent. C'est trop magnifique. Le côté poreux des ailes est vraiment splendide. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais voilà, la texture est différente et voilà, ça fait ressortir Priscilla d'une façon différente. C'est très beau. Je vais continuer avec la tête de Priscilla, comme ça on en aura fini avec Priscilla. Et là on retrouve Priscilla avec son visage qui est juste magnifiquement bien fait. Alors on a ses yeux, hein, parce qu'elle est en éveil, hein, donc on a ses yeux jaunis qui sont vraiment très très beaux. Donc là on a des pointes de couleur qui apparaissent, la corne qui est hyper bien faite. On a ces veinures au niveau du visage qu'ils ont choisi de garder en blanche. J'aurais peut-être préféré les voir en rouge ressortir, mais ça fait quand même très très beau parce que ça fait vraiment ressortir les yeux. Et regardez toutes ces mèches de cheveux, c'est vraiment magnifique le travail qui a été fait au niveau de la couleur, ce gris, ce noir, ce blanc, c'est très 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 beau. Je vais positionner la tête de Priscilla et voilà. Elle se positionne parfaitement. À l'arrière de la tête, il y a un aimant et sinon, c'est un petit emboîtement à faire. C'est magnifique. Ah, et même à l'intérieur des yeux, il y a des petites veinures un petit peu rouges, vraiment dans les yeux. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais c'est vraiment très très beau, hein. On a vraiment ce... comme si elle avait, je ne sais pas, de la fureur dans les yeux. C'est très très beau. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je vais continuer avec le corps de Teresa. Le corps de Teresa, qui n'est pas le corps de Teresa parce que c'est le corps de Claire et Teresa prend possession du corps de Claire. Mais bon, ça, vous le savez déjà. C'est beau. C'est beau, on a un travail extraordinaire qui est fait. On a ce gris métallisé au niveau de la jupe pour rappeler le côté armure. Pareil au niveau de ses bottes. On retrouve au niveau des épaulettes, au niveau des brassards, à l'avant également. Et après, on a une texture tissu pour rappeler son vêtement. Et puis ce contraste de couleur est vraiment très très beau. Pareil, regardez, le collant est différent. On a des petits shadings qui sont apportés, c'est magnifique. À l'arrière, pareil, hein, une différence de texture qui est apportée. C'est vraiment très, très beau. Je vais la reposer parce qu'il faut que j'emboîte la cape avant de pouvoir l'emboîter. Donc, on va parler de la cape avant. Et là, on retrouve, pareil, un travail extraordinaire au niveau de ce noir et blanc qui est vraiment très beau. La cape est toute texturée. On a l'impression vraiment que c'est du tissu déchiré sur le bas. Avec des craquelures aussi déchirées au niveau de la cape. Et on a ce dégradé de couleur
du noir vers du gris, vers du blanc quand vous allez un peu plus vers le bas. C'est splendide, hein, c'est très très beau. Je vais venir positionner la cape sur, hop, Teresa. Je vais la positionner directement pour après pouvoir positionner le corps sur la statue. Alors on a une tige métallique. Voilà, la cape se positionne comme ça. Elle est vraiment en mouvement vers le haut, c'est splendide. Et je vais venir, hop, vous voyez qu'il y a une longue tige au niveau de sa jambe. Et juste ici, on peut positionner la jambe de Teresa. Et voilà. Alors, c'est un peu compliqué parce que on a vraiment la cape qui vient s'emboîter sur l'aile de Priscilla à l'arrière. Donc ça fait un petit peu peur. Voilà, au niveau de la peinture, tout ça, mais en fait, tout s'emboîte parfaitement. Mais comme moi, je fais des petits allers, des petits va-et-vient, c'est vrai qu'à des moments, ça touche un petit peu. Mais voilà, là, c'est bien rentré. On a vraiment... Oh, c'est beau. Oh, c'est très beau. C'est très beau parce qu'en fait, on a deux textures différentes. On a la texture un petit peu de vêtements de la cape et on a la texture poreuse des ailes et ça rend super bien. C'est magnifique, hein. Allez, on va continuer avec les mains. Voilà la main gauche de Teresa. La main droite, c'est celle qui tient la clé mort, donc on va parler que de celle-ci. Une main qui est bien réalisée. On voit qu'elle est gantée, avec des petits tracés au niveau des doigts. Les doigts sont fins, sont beaux. On voit qu'il y a des coutures sur le côté. C'est vraiment très réussi. Je vais positionner la main directement, hop, sur la statue. Il faut que je trouve le petit trou pour pouvoir mettre la tige à l'intérieur. C'est bon, c'est trouvé. Et voilà la main de Teresa de positionner. Et là, je vais chercher la main droite. Et la main droite, regardez, c'est ce qui me manquait dans la version colorisée. J'avais dit que j'avais pas assez de sang sur l'épée. Et là, tu veux du sang, Nini, on va te donner du sang, quoi. Et là, on nous a donné du sang. C'est vraiment magnifique, c'est très beau. On a l'impression qu'on est venu vraiment, du sang qui a giclé dessus. Il y a plein de petites taches un petit peu partout, un petit peu plus coagulées à certains endroits, un petit peu plus clair à d'autres endroits. C'est parsemé, c'est vraiment très, très bien réussi. La clé mort est magnifique. Elle est en métal. Et après, on retrouve la main de Teresa fermée sur cette clé mort et toujours gantée, magnifique, extrêmement belle. Je vais venir positionner la main de Teresa directement à son emplacement. Et là, la couleur rouge prend toute sa place. Ça attire vraiment l'œil. C'est dingue. Elle est magnifique. Elle est vraiment splendide. Pour cette statue, avant de mettre la tête de Teresa, on va parler de la tête de Cassandre, la deuxième tête de Cassandre, qui est juste ici, qui est vraiment magnifique. Regardez-moi ces yeux de folie. On retrouve ce regard jauni, magnifique, un petit peu comme un félin, hein, c'est impressionnant. On a ces cils noirs qui dépassent, qui sont vraiment très très beaux. Cette bouche terrifiante, on voit tout à l'intérieur, les dents, l'effet, déchiré de la peau sur les deux côtés, les craquelures sur le visage. Et ce blanc, gris, noir, juste magnifique, qui fait vraiment ressortir ce visage au niveau de cette base qui est un petit peu plus foncé. C'est vraiment très très bien pensé. Les cheveux qui sont un peu plus foncés à l'arrière, qui partent vers l'avant et qui deviennent un petit peu plus clairs. Oh, c'est vraiment très très beau. Je vais venir positionner la tête de Cassandre directement. Et est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Il me semble que non. C'était bien dans ce sens-là qu'il fallait le mettre. Et voilà, c'est juste, regardez. Oh, ces yeux qui vous regardent, c'est magnifique, hein. Le contraste de couleurs, on voit vraiment Cassandre qui ressort au niveau de ces pierres qui sont très très noircies derrière elle.
Et on a Teresa et Priscilla qui ressortent aussi. C'est splendide. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est déjà une statue de base que j'aime beaucoup, mais cette version-là est vraiment très très jolie. Je vais vous montrer les deux têtes de Teresa qui sont vraiment magnifiques, j'aime beaucoup. Alors elle a un regard différent, hein. Sur celui-ci, elle a sa forme normale, on va dire, avec ses yeux qui sont argentés, vraiment magnifiques. On voit les cils qui ont été apposés. On voit un travail extraordinaire au niveau de ce noir et blanc. Le visage est magnifique. Regardez les mèches de cheveux qui sont hyper bien faites. Et pareil, de ce côté, on a sa forme semi-éveillée, on va dire, hein, avec ses yeux magnifiquement jaunes. Et pareil, le travail qui a été apporté au niveau de son visage, au niveau de ses cheveux, ce noir et blanc est juste splendide. Moi, ma préférée, c'est celle où elle a les yeux argentés. Donc je vais venir positionner cette tête-là sur la statue. Donc c'est une tige métallique qu'il faut venir emboîter. Je suis désolée, je la tourne vers moi, mais c'est beaucoup plus simple pour moi pour trouver la tige. Voilà, et pour venir l'emboîter. Donc je fais des petits mouvements de va-et-vient pour pouvoir bien l'encastrer à l'intérieur. Oh, elle est magnifique. Oh, les yeux ressortent énormément avec ce noir et blanc. C'est particulier hein, parce que les yeux sont argentés, mais on voit qu'ils sont d'une couleur différente par rapport au noir et blanc de la statue. C'est vraiment très très bien travaillé au niveau de la couleur. Et l'autre tête avec sa forme semi-éveillée, on va la mettre sur ce magnifique buste hein, qui reprend exactement la même chose que le corps de Teresa versus Claire, on va dire, hein, parce que c'est le corps de Claire. On retrouve la côté armure, le drapé de la cape qui vient s'enrouler autour de ce buste. C'est vraiment magnifique et je viens positionner cette tête. Et voilà, je la positionne là. Elle est dingue. Elle est dingue. Là, elle a un regard énervé, je vous dis pas. Vaut mieux pas être sur son passage. Parce que là, c'est plus Teresa la souriante. Ici, on l'a, mais là, on l'a pas du tout. Et là, ce visage, j'aime beaucoup parce qu'elle a un petit sourire en coin. Et elle est vraiment très, très belle. Elle est magnifique. Je vais finir cette pièce parce qu'hier, on a déjà fini de monter cette pièce. Ah ben non, on n'a pas fini, on a des clés morts là. Oh, je croyais que c'était fini. On va finir avec les clés morts à la fin. On va continuer avec les déesses jumelles qui sont... différentes des déesses jumelles qu'on avait sur l'autre version. Sur l'autre version, elles sont blanches. Et là, ils ont apporté une peinture dorée et ils ont en même temps projeté du sang partout sur ces déesses jumelles. Alors, on a du sang un peu plus coagulé sur le bas et là, on a des projections un petit peu partout sur les cheveux, sur les visages. C'est vraiment hyper bien fait. J'aime beaucoup. Je vais venir positionner, hop, les déesses jumelles à l'avant et ce doré fait vraiment ressortir tout le bas qui est immaculé de sang. Je trouve que ça ramène quelque chose de supplémentaire, c'est magnifique. Et on va finir avec les clés morts, les 3 clés morts qui sont là. Alors, il y en a 2 qui sont, comment dire, sans aucun artifice, hein, qui sont tout à fait basiques en noir et blanc. Avec, elles sont en gris plutôt et blanc et noir. Et là, par contre, on a du sang qui a été apporté sur cette clé mort-là, seulement d'un côté, hein, pas de l'autre. Mais voilà, c'est vraiment très, très bien fait. Je vais positionner les clés morts sur la statue. Et voilà, les 3 clés morts ont été positionnées sur cette base. Donc vous en avez une devant et 2 qui viennent compléter l'arrière de cette statue parce qu'elle est vraiment, voilà, il y a vraiment des détails partout, devant, derrière. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien parce qu'elle est vraiment complète. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je vais vous parler de ce qui se cache dans cette pochette. Figurama Collectors en donne tout le temps une grande enveloppe comme ça, avec un petit cachet. On retire et à l'intérieur, on a la notice de montage. Ah bah du coup, elle est en couleur. Donc c'est la même notice de montage qu'ils ont mis que l'autre statue. Donc là, vous la voyez en version colorisée du coup.
Vous voyez la différence entre les deux. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi les emplacements des pièces dans le polystyrène. Donc ça, c'est top quand vous voulez remballer votre statue. Il y a également à l'intérieur, hop, cette magnifique art print qui est fournie. Et ça, c'est bien parce que si vous voulez l'exposer avec votre statue, ben, c'est vraiment la scène qui est représentée dessus. Et ça, je trouve ça vraiment super bien de leur part. Et à l'intérieur, normalement, on a un petit certificat d'authenticité. Je le cherche, je l'ai trouvé. Et oui, on a un certificat d'authenticité qui est le même que l'autre. Alors, ils sont juste venus apposer un 100 pièces dessus. Donc, je vais cacher mon numéro de statut. Mais ils sont juste venus coller une petite note pour dire qu'il n'y a que 100 pièces de cette statue. Mais voilà le certificat d'authenticité. Et ben voilà, on a fini cette vidéo, ce montage. On passe tout de suite au point positif et au point négatif de cette splendeur. C'est parti. Surprise! Et oui, je ne pouvais pas passer au point positif et au point négatif de cette statue sans passer par un comparatif ou du moins vous montrer les deux statues l'une à côté de l'autre. C'était pas possible. Vous constaterez sur cette table qu'on a les deux bustes et qu'il y en a un qui a une tête manquante. Alors j'ai reçu cette statue avec la tête de Teresa, donc une mèche de cheveux cassée. Je l'ai confiée à Laurent Roussel qui est en train de me la réparer. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas encore là, mais elle va bientôt arriver. Donc voilà, vous ne pouvez pas l'avoir en comparaison, mais voilà, vous avez au moins le buste. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur ces deux statues? On va déjà les comparer. Vous voyez qu'elles vont déjà très très bien ensemble. Hein, c'est deux statues identiques, sauf qu'elles ne sont pas de la même couleur. Mais le fait de les mettre ensemble, ça rend super bien. Et moi, c'est comme ça que je vais les exposer vraiment l'une à côté de l'autre. On retrouve sur la statue qui est en noir et blanc colorisé les déesses jumelles dorées. Et en fait, le doré sur cette statue, on le retrouve au niveau de la fresque. Donc, en fait, ça fait un petit rappel de couleur d'une statue à l'autre. Et ça, je trouve que c'est vraiment très sympa. Alors, oui, il y a beaucoup de différences à la couleur. Ça change énormément dans une statue. On va déjà parler de Cassandre ou Cassandra. Et les deux têtes sont vraiment impressionnantes. Ici, on a vraiment de la chair qui a été retirée, arrachée au niveau de Cassandre. C'est très très sanglant, on voit vraiment toutes les éraflures qu'elle a sur son visage. C'est très impressionnant. Et puis, moi, ce que j'adore sur cette statue, c'est les dents. On a vraiment l'impression qu'elle a des dents en émail. On a vraiment l'impression que ce sont des vraies dents qui ont été apposées. Et voilà, ça rend super bien. Sur la version noir et blanc, c'est très joli, mais le fait qu'elle soit en noir et blanc, on voit moins ces blessures au niveau du visage. Du moins, c'est moins flagrant. On a plus l'impression que c'est ça a été une pierre taillée dans la roche, en fait, un visage taillé dans la roche, et que ce sont des petits défauts au niveau du visage. Mais les yeux, regardez ces yeux. Ici, ils sont magnifiques, ils ressortent. Mais là, avec le noir et blanc, on voit que ça. On voit que ça et c'est juste dingue. Après, voilà, les dents, vous voyez ici, c'est vraiment coloris, grisâtre. C'est vraiment différent avec le travail qui a été fait sur les dents qui sont de ce côté, qui sont vraiment beaucoup plus, on va dire, naturel, effet naturel comme de l'émail. Ce que j'avais beaucoup déploré sur cette statue-là, c'est le fait que l'épée de Teresa ne soit pas ensanglantée, parce qu'elle est quand même en train de se battre. Et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'au moins sur cette version en noir et blanc, on a une épée qui est vraiment ensanglantée partout. Et ça, c'est vraiment top. Le fait que ce soit du noir et blanc donne à Priscilla un effet un petit peu moins démoniaque, je trouve, en couleur. Par contre, les ailes poreuses, ça amène quelque chose de supplémentaire qu'on n'a pas avec les ailes basiques colorées. Du moins, c'est juste mon idée, du moins mon point de vue. Donc voilà, que dire? On va parler de tarifs, puisqu'on en a déjà parlé un petit peu pour celle-ci. Celle-ci donc est limitée à 100 exemplaires et elle est à 1 250 €, je parle en euros. Et ici, elle était limitée à 800 exemplaires pour le même tarif.
Donc je trouve bien, voilà, je trouve vraiment correct de la part de Figurama d'avoir sorti la même statue plusieurs années après au même tarif que celle-ci. Donc ça, c'est vraiment top. Après, vous me direz, ils avaient déjà le moule, etc. Ce qui est vrai. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont pu la sortir à ce tarif-là et limiter seulement à 100 exemplaires. Ça, faut pas l'oublier. Je vous avais pas parlé du fait que chez Figurama, ils font du 10 fois sans frais. Donc je trouve que c'est sympa si vous avez pas la possibilité de sortir tout de suite l'argent pour une statue comme ça, mais que vous la voulez vraiment, et ben vous pouvez la payer en 10 fois sur leur site. Donc voilà, je pense qu'on a fini. Je vais les mettre un petit peu à tourner toutes les deux, comme ça vous les verrez ensemble tourner. Et puis on va parler tout de suite des points positifs et des points négatifs de cette statue-là. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on va commencer par les points négatifs de cette statue. Pour moi, le premier point négatif, c'est que l'enveloppe complète qui est fournie avec la statue est complètement identique à cette enveloppe qui vient avec cette statue. Bon, je m'explique. À l'intérieur, vous avez un certificat d'authenticité, vous avez une notice de montage et vous avez un art print. Les trois sont totalement identiques à cette statue. La seule chose, c'est qu'au niveau du certificat, ils ont mis un petit sticker sur les 800 exemplaires pour mettre 100 exemplaires. Ils notent le numéro de votre statue et c'est tout ce qui a changé. Moi, j'aurais bien voulu un truc genre 10e anniversaire, juste 100 pièces de cette statue. Bon, bref, un truc qui dénote et qui marque le 10e anniversaire. Donc, c'est dommage, mais c'est que du chipotage, hein, c'est pas bien grave. Le second point négatif, selon moi, c'est les démarcations au niveau des poignets de Priscilla qui sont quand même visibles. Mais c'est vrai qu'au niveau des poignets de Priscilla, on voit les démarcations et ça, c'est vraiment dommage. Et que ce soit sur l'une ou sur l'autre, hein, on les voit. Qu'est-ce qu'il y a encore comme point négatif? J'en vois pas vraiment. Hein. Peut-être qu'il manque un peu de sang sur Cassandre parce que là, on voit qu'elle est vraiment déchiquetée de partout au niveau de son visage. Et sur celle-ci, c'est beaucoup plus sobre parce que le noir et blanc donne moins cette impression de, comment dire, ce côté terrifiant est moins présent sur Cassandre en noir et blanc qu'en couleur. Alors là, c'est vrai que la couleur sur elle, là, sur ce côté-là, c'est vraiment très très marquant. Mais voilà, sinon, je crois qu'en point négatif, je vois pas grand-chose d'autre. Hein. Pour moi, il n'y en a pas d'autres. Du moins, là, je ne vois pas. On va parler des points positifs. Et là, il y en a vraiment beaucoup. Déjà, le travail de peinture qui a été fait sur cette statue. Les différentes teintes de noir, de blanc, de gris, texture. Vous voyez, la cape a une texture. Les ailes ont une autre texture qui est plus poreuse. La roche a une autre texture. Bon, bref, tout a un sens. Les textures sont vraiment différentes et ce noir et blanc aurait pu faire en sorte que tout soit mélangé, mais en fait pas du tout. Les pièces ressortent bien les unes et les autres. Tout est vraiment bien démarqué grâce à ce travail de peinture qui a été fait. Et c'est très très dur de travailler du noir et du blanc, donc un grand bravo à eux. Et puis le fait qu'il y ait ces touches de couleur, parce qu'avec le noir et blanc, le fait d'avoir des touches de couleur supplémentaires, et bien tout de suite ça appelle le regard et tout de suite ça choque, pas ça choque mais ça surprend. Hein, comme les yeux de Cassandre quand vous les voyez jaunes comme ça devant vous en noir et blanc, c'est beaucoup plus intense qu'en couleur, on le voit vraiment plus. Ce travail qui a été fait sur la fresque aussi, je trouve que le noir et blanc fait vraiment plus ressortir les homas, les morts qui sont toutes éviscérées dans cette fresque, qu'on ne voyait pas trop sur celle-ci. C'était un peu plus caché par la dorure, alors que là, le noir et blanc et le sang fait vraiment ressortir tous ces détails qu'il y a sur cette fresque qui est vraiment magnifique. Les déesses jumelles à l'avant, dorées avec du sang sur elles, je les trouve vraiment très belles. Celle-ci, je la trouve magnifique, hein, pardon. Hein, les deux, je les adore. Sincèrement, les deux sont vraiment top. Et puis, surtout, cette épée avec parsemée de sang est dingue. Je vous l'avais dit sur celle-ci, mais voilà, le travail de dynamisme sur cette statue, on a vraiment l'impression que Teresa est vraiment en train de s'élancer sur Priscilla pour la trancher.
On a vraiment ce mouvement de cap, ce mouvement de cheveux qui est extraordinaire. Et tous ces détails qui sont venus s'apposer sur cette statue avec les clés morts pointées un petit peu partout, les clés morts autour de la base. Bref, j'adore cette statue. Donc, je ne vous dirai pas laquelle je préfère. Oh, ça va... Parce que je ne sais même pas moi-même en fait. Donc, j'attends vous en commentaire que vous me disiez laquelle vous préférez entre les deux ou si comme moi, vous n'arriverez pas à choisir et qu'il vous faut les deux. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore Figurama Collectors de faire des statues comme ça, de nous faire rêver. Clémor, c'est vraiment un manga extraordinaire. Et il n'y a rien en Clémor qui est sorti. Donc d'avoir des statues aussi magnifiques que celle-ci, c'est vraiment un grand bonheur. Et n'oubliez pas qu'avec le code NINI10TH, vous avez le droit à 50 $ de réduction sur cette magnifique pièce. Donc voilà, c'est quand même assez sympa d'avoir 50 $ en moins et elle est disponible immédiatement. Hein. Donc moi, elle est déjà à la maison. Donc si vous la commandez, quelques temps après, vous l'avez déjà chez vous et ça, c'est vraiment top. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également devenir membre soutien. Voilà, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!